L'air, elle a toujours causé des problèmes et elle a bien nourri les ingénieurs parce qu'elle était très problématique. C'est un torrent, elle donnait beaucoup de crues dans les années 30, enfin au XXe siècle, suite aux déforestations. On avait besoin de place pour cultiver des champs et elle s'écoulait et tous les 10 ans, tous les 5 ans, elle inondait les champs. Les gens n'avaient pas d'assurance, c'était la misère. Puis tout d'un coup, dans les années 30, les ingénieurs ont décidé de la canaliser. C'était la solution la plus pragmatique que l'on avait à l'époque. S'occuper des inondations. Il fallait maîtriser la nature, elle était dangereuse, elle était sauvage, elle était source de misère. Donc il fallait vraiment la maîtriser et on la canalisait. C'est pour ça que ce canal, aujourd'hui, on l'a transformé parce qu'il fait partie du patrimoine. Dans les années 30, il y avait des années de grande crise et beaucoup de misère et beaucoup de gens au chômage, beaucoup d'ouvriers, etc. Donc pour toucher leur bol de riz ou enfin leur assiette de riz ou leur bol de soupe, ils devaient fournir un travail d'utilité publique. Alors on avait ici des ouvriers, même des professions libérales à l'époque, pourquoi pas, qui venaient donner du service à la collectivité. Et on a plein de photos historiques des années 30, des années 40, où les gens, avec leurs costumes de ville, leurs casquettes, leurs bérets, venaient donner un coup de main et prenaient la pelle et la pioche. Après, ils évacuaient la terre, dans des petits wagonnets qu'ils poussaient eux-mêmes, soit ils les tiraient avec des chevaux, mais ils n'avaient pas beaucoup de chevaux, mais ils les poussaient eux-mêmes pour évacuer cette terre et remblayer en fait les anciens méandres de l'air. Et tout ce travail a magnifiquement bien été effectué, puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'inondation, on n'a pas eu de défaut d'ingénierie constaté.